quand tu regardes, il y a une hiérarchie entre les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui sont plus importants que d'autres. Et d'autres qui font plus envie que d'autres, tu vois. Enfin, leur vie. Par exemple, si tu prends les footballeurs, les stars de cinéma, les chanteurs, rappeurs, etc. On va prendre en exemple Neymar. Je sais pas si tu connais, tu vois, joueur brésilien qui vient de signer au PSG. Le mec, il fait bander tout le monde, tous les fans de foot, etc. En plus, là, il vient de signer en France, à Paris. Les jeunes sont là en mode « Oh, Neymar, Neymar !» Ils sont là en train de prendre sa bite et le mettre dans leur bouche. Ils vont acheter leur maillot, enfin son maillot. Et des trucs comme ça, en fait, tu vois bien que les mecs ou les meufs, ce sont des groupies. Et pourquoi ce sont des groupies? C'est juste que ils placent une personne sur un piédestal. Du coup, forcément, cette personne qui est placée sur un piédestal, elle va regarder tout le monde de haut. Et elle va se prendre pour un demi-dieu. Et en mode, je vaux mieux que vous. Parce que vous m'avez placé où je suis. C'est simple, c'est... Si le mec se permet de penser comme il pense, de faire ce qu'il fait, avec, tu vois, tout l'argent qu'il a, tous les revenus qu'il peut gagner, c'est parce que les mecs comme vous, enfin les mecs comme vous, les mecs comme eux, lui sucent la bite, tout simplement. C'est que le mec est là, depuis qu'il est petit, il est tout jeune, on lui suce la bite. Oh Neymar, oh, il est trop fort, le prodige du foot, oh future star du football, etc. Du coup, forcément, pendant toutes ces années, on lui monte à la tête que il est meilleur que tout le monde. Que ce qu'il fait, c'est trop bien. Que ce qu'il fait, c'est... Voilà. Personne ne peut le faire à part lui. C'est une star. Lui, forcément, dans sa tête, comment il fonctionne, c'est que... Ah ouais, ce que je fais, personne d'autre peut le faire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais niquer tout le monde. Je vais traiter les gens comme des merdes parce que eux me traitent comme un roi. Quand tu le vois à sa présentation, il avait rempli le Parc des Princes, c'était complet pour lui. Le mec est là, il rentre, la foule l'acclame. Il y avait combien de personnes, des milliers de personnes, 50 000 personnes qui étaient en train de l'acclamer. Oh Neymar, il applaudissait, ils avaient son maillot, le mec était là, ouais salut, salut. C'est quoi ça? Il y a 50 000 personnes pour un seul type, juste parce qu'il sait jouer au football. Le truc c'est que si une personne est idolâtrée à ce point-là, c'est parce qu'elle sait faire ce que ces milliers de personnes ne savent pas faire ou aimeraient savoir faire. Jouer au foot pour Neymar. Si tu prends l'exemple d'une chanteuse ou d'un rappeur, on va prendre Beyoncé. Beyoncé, elle est adulée par des millions de personnes. Elle est là, elle chante une chanson, tout le monde en crie. Tout le monde crie, ah, Beyoncé, ouais, elle est trop belle, ouais, elle chante trop bien et tout. Et donc forcément, si tu traites une personne comme ça toute sa vie, en mode, hey, t'es un roi, t'es une reine. Moi, je suis une grosse merde à côté de toi. Tu penses que cette personne, elle va penser quoi de toi? Elle va juste penser qu'elle est supérieure à toi. Du coup, quoi, ils vont faire des trucs de stars. Comment tu peux t'étonner qu'ils font des trucs de stars? Puisque c'est toi qui les places au rang de stars. Mais en fait, j'ai remarqué un truc. C'est que ceux qui les idéalisent, ceux qui les idolâtrent, ce sont ces personnes qui n'ont pas de vie. C'est que ils fantasment sur leur vie et ils auraient aimé vivre la vie de leur idole. Parce que leur vie est ennuyante, tu vois, n'a pas de paillettes, ils peuvent pas se la raconter comme ces stars. Bah forcément ils vont se projeter sur leur vie. Ils vont les envier. Il y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Tu vas sur le, je sais pas, Instagram de Cristiano Ronaldo. C'est un footballeur portugais, une grande star. Si tu connais pas, voilà quoi. Mais bref, tu vas sur son Instagram et tu vois, il y a des millions de personnes qui le suivent. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que les mecs qui sont là derrière leur téléphone et ils sont en train de l'envier. Oh putain, t'as vu, il est en train de faire ça. Oh t'as vu, il est en train de faire ça. Et on sait très bien les réseaux sociaux comment ça se passe. C'est que t'es là, tu t'inventes des vies, tu mets une photo pour que tu puisses te la raconter auprès de personnes qui vont, eux, t'envier. Et ils aimeraient vivre ta vie. Le truc, c'est que ces personnes connues, déjà qu'ils ont beaucoup d'argent, tu vas encore leur donner des privilèges, leur offrir des choses gratuitement. Par exemple, regarde, un truc tout bête, tu vas prendre un président de la République. Dès qu'il a fini son mandat, il touche sa retraite jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que le mec, là, Emmanuel Macron, 40 ans, jusqu'à la fin de sa vie, il a une putain de retraite. Et elle vaut combien sa retraite? Je peux même pas te dire les chiffres, mais je sais qu'elle vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Le mec est là, il y a des millions de personnes qui se déplacent pour lui, qui votent pour lui, qui lui sucent la queue en espérant que ce sera le héros qui va sauver le pays. Mais non, en fait, il va enculer tout le monde, tout simplement. Et bref, après son mandat, tu vas l'autoriser à avoir autant d'argent dans son compte en banque. Parce qu'il a été président, parce que c'est le chef de la France. Oh là là, ridicule. Et il y a qu'à voir, il y a des gens... Tu vois, ils ont des sujets de conversation, ils vont parler que des people. T'as vu, elle, cette personne, elle sort avec telle personne. Mais t'as vu ou pas, cette personne, elle a fait ça. Oh, t'as vu, Rihanna, elle a sucé telle bite. Oh, un truc de fou. Oh là là, c'est tellement pas intéressant comme sujet de conversation. Et je te jure, quand les gens, ils parlent de ce genre de choses, moi, je suis juste là.
et je les regarde, et je les écoute, et j'ai la haine d'être avec eux. Je me dis, mais putain, elle est pas mieux votre vie pour parler de choses plus intéressantes. Mais non, en fait, votre vie, elle doit être nulle, elle doit être ennuyante, nulle à chier, à en mourir. Et le truc, c'est que plus tu parles de personnes que tu ne connais pas, que tu idolâtres, que tu juste aimerais être à leur place 10 minutes, c'est dire que ta vie, elle est nulle. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis passé par là. Je m'en souviens, je sais pas si tu connais, il y a un youtubeur américain, il s'appelle Timothy de la Ghetto. Avant, je regardais ses vidéos toute la journée. C'était un truc de fou. Ses vlogs, ses vidéos sketch, ses musiques. Et je regardais toutes ses vidéos. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, putain, je regardais ses vidéos. Et il y a 10 ans, j'avais quoi? 14, 15 ans. Ok, ma vie, elle était pas intéressante à ce moment-là. Mais aujourd'hui, maintenant que je fais des trucs moi-même, tu vois, j'ai une vie, quoi, tu vois, je me suis développé entre-temps. Je m'en bats les couilles maintenant de regarder ses vidéos, etc. Rien à foutre parce que sa vie ne vaut pas mieux que la mienne. C'est pas parce qu'il se montre sur internet, tu vois, il a des millions, il a tout, il a le succès, tu vois, matériel, etc. que je vais être là à l'envier, à baver sur son succès. Je m'en bats les couilles. Parce que moi-même, j'ai développé ma vie, tout simplement. J'ai développé ma personnalité et je fais des trucs qui m'intéressent. Et je suis pas là en train de fantasmer sur sa vie en regardant ses vidéos toute la journée et en parlant de lui. Eh, t'as vu, lui, il fait ça. Eh, t'as vu, lui, il a eu ça. Eh, t'as vu, lui, il a gagné tant. Je m'en bats les couilles. Et le truc que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est que ces stars-là, c'est des personnes comme toi et moi. Ils ont deux yeux, un nez, une bouche, ils font caca, ils pètent, le matin quand ils se réveillent, ils puent de la gueule. Et tu vois, tu vas fantasmer sur qui? Allez, il y a qui comme star qui vient en tête, qui me vient en tête là? Allez, on va reprendre Beyoncé. Beyoncé, tu la vois, elle est bien soignée, elle est belle quand elle apparaît en public, elle est là. Eh, dis-toi que cette personne, elle pue de la gueule le matin. Elle fait caca comme toi, elle mange, tu vois, tranquille, elle lâche des paix, elle est comme toi et moi. En plus, elle, t'as vu, elle a un gros cul, ça se trouve, elle lâche des gros paix. Tu sais pas. Ouais, on va prendre un mec. Tu peux fantasmer sur qui quand t'es un mec? Y'a qui comme beau gosse là? Allez, on va prendre Leonardo DiCaprio parce que voilà, je suis en train de réfléchir et je vois pas qui prendre. Leonardo DiCaprio, tu vois, le mec, il est soigné, il fait des films où c'est un patron, il a du charisme et tout. Ce mec-là aussi, il pue de la gueule. Il pue de la gueule le matin et voilà, il fait caca. Eh, c'est un mec comme toi et moi. C'est juste qu'il fait un métier qui est médiatisé, qui fait qu'il a beaucoup d'argent, etc. Mais c'est un mec comme toi et moi. Et on est tous des gens normaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à d'autres. C'est juste que cette personne va avoir une compétence que tu n'auras pas. Si cette personne sait chanter, c'est pas parce que toi tu ne sais pas chanter que tu vas l'envier en mode oh putain, oh, t'as une vie de ouf mec, t'es supérieur à moi. Vas-y, viens, je te suce la bite mec. C'est pas comme ça. Le truc c'est que plus tu vas les valoriser, plus tu vas te dévaloriser. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Le truc c'est que y a aucun mal à respecter les gens, à les admirer, à être là, à kiffer ce qu'ils font, leur travail, etc. Mais de là à les placer sur un piédestal parce que soi-disant ce sont des stars. Mais non, là ça va pas, là il y a un gros problème. Là il faut vraiment se poser des bonnes questions et se dire mais attends, ma vie elle est bien aussi, elle est cool, j'ai ça, je fais ça, etc. C'est peut-être pas, ça a peut-être pas la même portée et le même impact que ces gens-là, mais ce que je fais c'est bien. Et il y a un truc, c'est que quand je suis revenu de mon voyage, c'était quelques jours après la mort de Johnny Hallyday. Et là, tu vois les journaux, les gens qui en parlent, ils sont en train de péter un câble. Oh mon Dieu, oh Johnny Hallyday, t'as l'impression que c'est leur grand-père, leur frère qui est mort. Après, je peux comprendre. Le mec, c'est une icône, tu vois, c'est un personnage français, ça fait partie de la culture, etc. Je peux comprendre que quand il meurt, tu parles de lui, c'est normal. Mais le truc, c'est que quand il y a une star qui meurt et que tu parles de lui comme si c'était le mec grave important, les autres qui meurent, tu t'en bats les couilles d'eux. Il y a combien de morts par jour? Il y en a des, vas-y, il y en a des millions, des milliers, je sais pas. Mais est-ce qu'on parle d'eux? Non, on s'en bat les couilles. En plus de ça, il y a des enfants qui meurent de faim. Ce genre de choses, tu vois, des enfants qui meurent à la guerre, ou des personnes, leurs parents, etc. Est-ce qu'on parle d'eux? Est-ce que leur mort a autant d'impact médiatique que celle d'une star? Là, en l'occurrence, Johnny Hallyday. Eh ben non. Et c'est ça le truc, c'est que Johnny Hallyday, tu vas le placer là. Le mec est mort. Oh putain! Du coup, personne d'autre est important. Et ça veut dire quoi ça? C'est dire que sa vie est plus importante que la tienne, que sa vie est plus importante que celle d'un enfant. Bah non, ça se passe pas comme ça. Mais bon, ça sert à créer tu vois, l'imagination collective que une star est plus importante qu'une personne normale. Et c'est n'importe quoi. Donc voilà, le message de cette vidéo, c'est qu'il faudrait arrêter d'idolâtrer des humains, tu vois, des mecs comme toi et moi, et arrêter de les placer sur un putain de piédestal
Et ensuite, quand elles nous prennent pour de la merde, arrêtez de se plaindre parce qu'on les a placés nous-mêmes sur un piédestal. Et donc voilà, c'était ça le message de cette vidéo. À la prochaine, paix, rire, amour.